Non, pas M. Gabriel Emmanuel Oscar, m'a coordonné un projet que le Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix, qui c'est une initiative que Peace Building Fund, qui c'est Fonds pour la paix, et dans le cadre d'un projet qui est exécuté par le PNUD et l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Aujourd'hui, à réunir avec un ensemble de parties prenantes clés, je l'ai dit, jeunes avec les femmes surtout, qui c'est public cible dans le cadre de l'initiative ça, pour nous faire une session de consultation, pour nous consulter aussi des marchés, pour nous voir qui est appréhension, attente, mais aussi pour nous informer sur le processus. Tout ça, nous déjà entreprendre dans la phase préparatoire qui c'est diagnostic que nous faisons sur le territoire national là pour besoin et dialogue ça et qui est inscrit dans une démarche pour consolider la paix. On a parlé d'économie inclusive. Pour qui ça, je dis dans le contexte haïtien, c'est parce que c'est une économie qui est caractérisée, donc à comprendre ni indicateur là, c'est pas moi qui inventé, par des inégalités qui sont mesurées à l'aune de plusieurs coefficients, c'est un langage technique qui montrait que un petit problème qu'on a laissé là en termes d'inclusion. Mais aussi, des démarche qu'on n'a pas adopté dans le cadre de processus, c'est à la fois consulter, mais poser des diagnostics consensuels, nous avons dit, pour des solutions pragmatiques. C'est que priorité au là est définie, mais nous connaissons avec les limitations en termes de ressources et aussi de capacité d'intervention, nous là pour nous moduler l'intervention. Mais dialogue ça là, nous clair avec nous, son plateforme qu'on a construit à son chantier lié. Côté un ensemble de structures qui déjà mis. Nous avons un comité technique multipartite qui gagne toutes les composantes que nous avons représentants partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats qui la donnent, nous avons un secteur privé des affaires là qui est représenté au niveau national et aussi gagner des organisations de défense des droits de la femme, organisations de jeunesse qui sont membres, mais avec aussi des points focaux au point des ministères qui là là-dedans. Nous avons l'autre structure qui est là, c'est un comité national de pilotage qui l'a pour coiffer, que c'était un appuyé dans le cadre de processus là et qui y a un membre qui fait des déplacements ça, je dis avec. Nous comptons d'être dans la région nord là que nous avons sillonné, nous avons commencé au Cap Jodia, mais nous devons continuer pour aller dans le nord-est et puis continuer vers le plateau central pour que ensemble d'initiatives, ça, c'est pour nous consulter particulièrement les jeunes, nous me rappeler, les familles, pour point de vue au côté. Nous connaissons tout le processus décisionnel, politique et autres. Il est difficile dans ce moment ça pour un pile de structure de jeunes prononcés. Alors nous profitons de l'occasion ça pour nous donner la parole, pour nous annoncer qu'il y a des sessions de forum qui viennent pour débuter. Et là c'est préparatif, réseautage, participants, modalités pour nous soutenir pour nous discuter. On a eu plus de précision, finalité, activité ça, vous dire qui ça. Je dis à la session, je me rappelle. Finalité, nous avons un ensemble de résultats clairs nous visés. Il est là en termes de référence mission pour nous rencontrer des organisations de la société civile, y compris les jeunes et les femmes, pour approprier le processus là. C'est-à-dire qui pourra mettre en place son forum qui va commencer sur le territoire national là avec des sessions de plus grande ampleur qui va réunir ensemble de partenaires politiques et notre clé. On parle de gouvernement, de société civile là, d'organisations de jeunes et de femmes qui pour discuter des questions économiques là, qui pour faire des propositions. Et dans le cadre d'une stratégie peut-être d'engagement qui est définie après pour les acteurs, les élites politiques et économiques, comme une recommandation ça qui vient de la base et qui traverse tout plan société capable et prise en compte. Nous connaissons pas un seul jour nous sommes capables de faire ça, mais nous commençons des démarches là pour nous parler. Combien de temps ça dure? Et son projet, certainement, c'est une bonne question. Nous commençons depuis en 2022, il était supposé finaliser en 2024, mais avec contexte de crise sécuritaire, un ensemble d'activités préparatoires pour 2024 qui pas de cas exécuter. Nous l'avons recommencé pour exécuter, parmi lesquels déplacements en région pour contacter public civil, jeunes femmes, organisations pour discuter avec eux, pour approprier. Certainement, nous distribuer des documents.
d'un ensemble de réflexions et un titre de base de référence qui nous fait, qui a allé dans plusieurs communes, on a cité une trentaine de communes sur tout le territoire national là, à travers la sélection d'un échantillon d'organisation qui nous jugeait représentatif, qui bat nous des séries de pistes même de recommandations et qui fait définir une future d'action. La région Nord, c'est une région qui est prioritaire pour nous. On dit la grande région du Nord, y compris le Nord, Nord-Est et le Nord-Ouest. Nous avons sillonné dans le cadre de l'initiative. Ça nous commence là, mais on a continué. C'est un plaisir pour moi là, comme représentant du ministère de la Planification et de la Coopération externe, pour nous appuyer au projet Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix. Je dis là, nous avons un ensemble de problèmes dans le pays. Et un problème sécuritaire que nous avons dans le pays lié avec le problème économique. Et le problème économique, le fait que l'économie n'est pas inclusive, et que nous n'avons pas jamais dialoguer sur quel type d'économie, qui ça nous voulait comme modèle économique, fait que nous avons tout problème que nous avons dans le pays. Je dis là, nous là, pour nous coordonner avec et PNUD à travers le projet ça, et pour nous regarder comment nous allons lancer une session d'information et de consultation à travers le projet ça, et ça va permettre nous-mêmes, à travers l'État, construire un modèle économique, par exemple, un modèle économique pour la région Nord. Un modèle économique pour la région Nord là. Qui modèle économique? C'est ça, qui modèle économique. Et pour qui ça, c'est aujourd'hui, nous constatons, la région Nord a monté un modèle économique. La région Nord là, c'est toujours une région importante. Et je veux dire, là, en termes touristiques, c'est une région côté de toujours un bateau Cap-Vini. Et là-bas, c'est toujours une attraction, une belle attraction. Mais je veux dire, ce n'est pas uniquement dans le nord projet ça en fait. Le projet ça a bien pour faire dans le sud tout. Nous avons des consultations. Nous avons fait dans le sud tout. Ce n'est pas que le nord. Mais nous avons regardé au-delà de tout problème qui nous a confronté dans le pays, comment nous allons aller vers un modèle économique et comment nous allons appuyer des ministères comme le ministère des Affaires sociales pour, à travers ça, étude ça que nous avons qui va publier et que le ministère du Plan a appuyé, comment nous allons dire, mais un modèle qui là, comment l'État lui-même peut approprier et avancer avec. Parce que nous avons un peu le problème, le nouveau gouvernement lui-même, garder toute activité qui t'a supposé porter des valeurs ajoutées dans l'économie, parce que libéral vite et bien, mais le problème de sécurité n'a pas résoudre sans une résolution de problèmes économiques, mais une économie inclusive, vraiment inclusive pour que tout le monde personne bat dehors. Vous expliquez le modèle qui dit de là n'est pas inclusif. Mais nous-mêmes connaissons le modèle qui n'est pas inclusif. Bon paquet de monde qui dehors. Et c'est pour ça aujourd'hui là, nous avons presque 45% de la population qui a moins que $3 par jour. Et si nous parlons de l'extrême pauvreté, c'est pratiquement 30% de la population qui est dans une situation d'extrême pauvreté. Donc oui, bon, l'économie n'est pas inclusive. Et je dis là, il faut nous essayer d'adresser. Et c'est ce genre d'études, type d'études qui peuvent proposer des choses, c'est eux-mêmes pour nous garder et comment pour nous-mêmes pour nous approprier et pour nous avancer avec. Si nous comprenons bien là, ça veut dire que malgré tout le temps, le pays a existé là, nous ne pouvons jamais qui ça qui fait l'économie à être inclusive. Je pense que nous produisons un peu de documents. Mais je dis là, documents produits, politique publique est là pour accompagner les décideurs, pour asseoir et programmer. Malheureusement pour nous, nous pas jamais vraiment à exécuter politique publique. Et techniquement, ça qui fait que je dis là, nous avons une croissance négative. C'est vrai, c'est des problèmes, mais nous avons des problèmes, nous avons des problèmes sécuritaires là, sont problèmes sociaux. Et il faut nous réfléchir de l'autre façon et pour nous comprendre les situations de l'autre façon et pour nous porter des solutions adéquates. Jean-Gaston Bachelard dit c'est capacité pour analyser les problèmes de façon claire et nette que nous avons une solution adéquate. Là, on a essayé de regarder et accompagner par nos partenaires techniques et financiers. Là, c'est le programme des Nations Unies supporté par le Fonds de consolidation de la paix. Et là, on a regardé ensemble avec eux comment nous allons aller vers une autre étude sur le problème pays parce que chaque grand problème
c'est comme ça tout pour réfléchir à de nouvelles solutions. Il faut le clair dans tête tout le monde. C'est pas aujourd'hui pour nous regarder comment ça a fait, mais nous avons regardé vrai, tu as un plan stratégique de développement, tu as une équipe politique publique qui t'a exécuté, mais en fin de compte, quels sont les résultats? Donc, on regarde ensemble et on essaie plus que possible d'avoir une économie inclusive et qui va chita sur la paix. Dans la possibilité de nous faire une réflexion, qui ça qui fait d'accord même cause économique inclusive, est-ce que nous identifier des éléments? Il y a plusieurs éléments qui vont publier dans l'étude ça et qui nous vont disponible pour nous-mêmes journalistes, qui vont permettre nous voir pour qui ça économie va être inclusive et comment aujourd'hui là à travers le dialogue. Et pour ça, nous ne pas juste rester dans le bureau, mais dans le ministère du plan, nous chargeons 4. Et nous avons caché dans le bureau, nous avons des documents. Ok? Aujourd'hui, on accompagné et par partenaires techniques et financiers pour nous garder ensemble avec eux, pour nous garder comment nous pouvons faire l'autre approche, une approche beaucoup plus inclusive. Parce que ça gain là fait que il y a plus de pauvreté et c'est pauvreté à créer, nous toujours répéter, c'est pauvreté qui crée insécurité et non le contraire. Bonjour, moi c'est Michael Gédéa, moi c'est coordonnatrice Renaissance Pan. Donc on est là jeudi pour nous capables de dialoguer sur l'économie pays qui est capable de permettre nous d'avancer. Donc ça qui peut s'attirer dans le dialogue que nous gagnons, c'est le fait que nous touchons les gens qui sont vulnérables dans le sens économique dans le pays, qui sont femmes ensemble avec jeunes qui sont dans le pays. Donc merci. Donc, et à tout moins, c'est que c'est pour toujours parler sur comment les femmes sont capables d'émanciper économiquement dans le pays. Vous espérez que la démarche aboutit? Oui, moi j'espère ça et donc des démarches qui sont faites pour ça et moi je pense qu'on n'a pas avancé sur ça. Est-ce que servir de ça suffit pour faciliter l'émergence économique femme aujourd'hui là? Non, je ne pense pas seulement ça suffit parce que le fait que nous devons travailler ensemble avec les femmes comme si promouvoir l'émancipation féminine. Ça veut dire pour nous encourager les femmes à participer plus dans le développement économique dans le pays. Organisateur. Donc, moi, je conseille tout le monde, et surtout pour nous-mêmes, jeunes filles, qui sont l'avenir du pays. Donc, je conseille nous participer dans ce genre d'activité qui est capable de permettre de nous émanciper comme étant femmes dans le pays. C'est ça pour ça. Bon, moi, je suis Franz Azema, je suis secrétaire général de Haïti. Participation dans le dialogue, ça, nous participons dans deux objectifs. Premièrement, c'est montrer présence dans la communauté, dans sa café. Mais c'est deuxièmement pour nous porter un message. Le message là, c'est pour nous dire que ça, son premier pas, mais pas ça va suffire. Il faut que le dialogue ça aboutit à des mises en place capable de permettre que les catégories toujours exclues dans le pays soient capables d'intégrer. Il n'a pas parlé du jeune, mais il a parlé surtout de la masse paysanne qui est exclue dans tout ça qu'a fait dans le pays. Et surtout dans l'intervention de Daniel, on met l'accent sur l'inclusion financière, capacité pour nous jouer un crédit, capacité pour les jeunes ou bien business capable de jouer un crédit, capable d'intégrer dans la question du système bancaire. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le département Nord, c'est moins que 7% de gens qui gagnent un carnet bancaire. Ça veut dire qu'il y a 93% de gens qui excluent pratiquement le système financier. Je pense que nous ne pouvons pas parler de la paix, nous ne pouvons pas parler de développement sans nous pas parler de questions économiques, là, nous pas sécurité. Et c'est pour ça que nous participons pour nous venir pour le dialogue, pour nous venir porter parole dans le dialogue là. Et nous espérons que ça aboutit à des démarches qui pourront porter des résultats sur le long terme.